Bonjour à tous. Faire du networking à New York. Comme tous les jours, nous avons une vidéo en direct de New York et nous sommes contents de vous accueillir. Le contenu est totalement gratuit et si vous voulez vous abonner, ça ne vous coûte rien, mais vous avez une vidéo par jour pour connaître le business New York, créer son entreprise, les règles, les lois, les visas, etc. Et le fun, les études et tout ce qu'on peut imaginer sur New York et sur l'intelligence artificielle, sur les sujets brûlants pour les étudiants et pour les professionnels et plus généralement pour toute la population. Alors, pourquoi le networking à New York? Le networking à New York, il faut savoir que c'est la ville la plus cosmopolite qu'on puisse imaginer. Il y a des gens de tous les pays du monde et en général, ce sont les plus malins, les plus compétents, les plus ambitieux qui viennent là. Alors, c'est cutthroat, c'est-à-dire ça coupe la gorge, c'est une course qui est, sans pitié dans le business, mais c'est là où on rencontre vraiment des gens de qualité et qui sont tous concentrés dans cette île de Manhattan qui est toute petite, enfin, tout est relatif mais dans lesquels vous rencontrez des présidents de banque, des CEO de start-up, des chanteurs, des lawyers, des avocats, des experts comptables, des professeurs, des étudiants, etc. Donc c'est utile pour avoir un networking de qualité. Les Américains adorent le marketing. Ils aiment le marketing comme c'est pas possible. Donc, ils vous invitent à des cocktails, pas pour l'alcool, mais pour faire du networking, échanger les cartes de visite. Si vous n'avez pas de carte de visite, c'est pas grave parce qu'ils savent que les jeunes n'ont plus de carte de visite aujourd'hui, mais c'est l'occasion d'aller voir un PDG et lui dire « Tiens, j'ai aimé votre présentation du business. Pourriez-vous me rencontrer pendant un quart d'heure pour un café ?» Les gens refusent rarement parce qu'un café, c'est sympa. Ils savent que vous êtes intéressé à avoir un boulot, des opportunités, mais ils savent aussi qu'ils ont été jeunes et qu'on leur a donné leur chance. Il faut savoir que les Américains et les New-Yorkais sont très généreux. C'est-à-dire qu'ils ne gardent pas leurs petites, leurs adresses, leurs contacts, leurs connexions, mais ils partagent. Ils partagent parce que plus vous donnez, plus vous recevez. C'était Victor Hugo qui disait « donner et recevoir, c'est faire vivre l'âme ». C'est vrai, ça fait vivre l'âme et ça fait vivre le business. Donc les Américains l'ont très bien compris et c'est en multipliant les coups de pouce qu'on donne aux uns aux autres, etc., bien que la compétition soit très dure, mais en se faisant un réseau de relations qu'on arrive à trouver du boulot, à trouver du financement, à trouver un bon avocat, un bon expert comptable, de bons clients, etc. Donc ça, c'est un des moyens de le faire. Et puis, il y a lors des études, et nous avons un sponsor qui s'appelle le Business Finance and Management School of New York, BFMSNY. Vous trouverez les informations dans le commentaire en dessous de cette vidéo. BFMSNY donc, est une école de business school qui existe depuis 10 ans, qui est au centre de Manhattan, donc près de tous les restaurants, tous les endroits de sortie, etc. Donc dès qu'on sort, on peut aller s'amuser. Mais dans l'école, vous avez des cours très très intéressants par des professeurs sortis des meilleures universités américaines et qui sont aussi des hauts professionnels de Wall Street, de start-up, etc. et qui vont vous apprendre beaucoup de choses, pas seulement du théorique, mais aussi beaucoup de choses pratiques. Et dans ces cours, vous allez pouvoir faire du networking. Networking avec les professeurs eux-mêmes, qui seront contents de vous aider. Il y en a qui aident les étudiants à faire leur website, qui les reçoivent en dehors pour leur donner des conseils de création d'entreprise, des conseils de futur business dans leur pays d'origine, quel que soit le pays, ou aux États-Unis, ou à cheval sur 2 pays, etc. Parce que c'est leur spécialité, ils ont beaucoup de compétences en business, en finance. Et donc, c'est un networking qui est intéressant. Et puis, vous faites du networking avec vos camarades de classe, que ce soit des petites classes où il y a des fois 10-12 personnes qui sont, spécialisées, ou des classes où vous avez 50-60 personnes. Et puis, vous rencontrez les gens des autres classes, etc. Et à New York, il y a 600 000 étudiants post-baccalauréat, donc venant du monde entier, de tous les pays, de tous les États des États-Unis, et c'est pour vous l'occasion de faire du networking. Donc, faut-il venir à New York et faire du networking? La réponse, c'est oui. Merci de votre attention et à demain pour une prochaine vidéo.